Dans un bureau bondé, le chef de service, Gavin Prescott, jeta une pile de dossiers par terre, devant la nouvelle stagiaire. Il lui ordonna de s'agenouiller et de ramasser chaque page. 30 employés baissèrent les yeux sur leurs écrans. Seul Michael Carter se leva. C'était un père célibataire discret, qui travaillait là depuis 8 ans. Il se plaça entre eux et exigea des excuses. Gavin se mit à rire et se moqua d'eux devant tout l'étage. Mais il ne se doutait pas de qui était vraiment la femme qu'il venait d'humilier, ni pourquoi elle choisissait de garder le silence. Sterling Dynamics occupait 4 étages d'un immeuble gris dans l'ouest de la ville. Le service des opérations se trouvait au 3e. La lumière y était blafarde, et la moquette était du même bleu industriel depuis 9 ans. Le bruit des lecteurs de badges, des couvercles de tasses à café, 30 personnes s'installant à un quadrillage de bureaux, des bureaux conçus pour l'efficacité, et jamais pour le confort. Personne ne s'attendait à ce que cette journée soit importante. Personne ne s'y attendait jamais. Claire Bennett arriva à 8h15. Elle portait un badge plastifié indiquant stagiaire. Son sac en toile ne contenait qu'un ordinateur portable et un carnet. Elle avait la petite trentaine, ce qui la rendait plus âgée que la plupart des stagiaires. Elle portait un simple blazer gris anthracite. Il était trop bien coupé pour être bon marché et trop discret pour être remarqué. Elle s'arrêta au bord de l'étage et étudia la pièce un instant. Puis elle y entra, comme quelqu'un qui mémorise un endroit où il a l'intention de revenir. Les ressources humaines l'avaient placée aux opérations pour un cycle d'évaluation de 12 semaines. C'était la version officielle sur les documents, et ces documents avaient été préparés très soigneusement au siège social, à 2 états de là. Les personnes qui les avaient rédigés avaient reçu l'ordre de ne pas poser de questions. Claire l'avait signé sous un nom qui était le sien et qui ne l'était pas non plus. Et une seule personne connaissait la vérité. Elle s'appelait Evelyn Brooks. Elle travaillait à l'étage de la direction, au siège. Elle et Claire avaient convenu de se parler 1 fois par semaine et jamais depuis une ligne de l'entreprise. Claire avait ses propres raisons pour ce badge. Et elle s'était fixé une règle avant même de franchir les portes. On peut lire une entreprise dans ses rapports, ou on peut la lire sur le terrain. Et les deux coïncidaient rarement. Les rapports étaient écrits par des gens qui savaient qu'ils étaient lus. Elle voulait voir comment le pouvoir circulait dans cette succursale. Surtout quand les gens qui l'utilisaient croyaient que personne d'important ne regardait. Et cela signifiait rester une inconnue aussi longtemps qu'elle le pourrait. La règle avait une seconde partie qu'elle n'avait pas écrite. Quoi qu'elle trouve, elle n'agirait pas sur un seul incident. Un mauvais manager pouvait être renvoyé en un après-midi. Mais la culture qui l'avait protégée pendant des années se refermerait simplement sur le vide et continuerait. Elle avait besoin d'un schéma, documenté, indéniable. Tant qu'elle ne l'aurait pas, elle garderait le silence et laisserait l'étage lui apprendre. Gavin Prescott sortit de son bureau avant qu'elle n'ait fini de poser son sac. Il avait la quarantaine, était bien bâti, avec le genre de soin qui suggérait qu'il vérifiait son reflet dans les écrans sombres. Il dirigeait les opérations de la succursale, et ce depuis 6 ans. Et pendant ce temps, il avait appris que le moyen le plus rapide d'établir qui il était pour une nouvelle personne était d'être généreux d'abord. La générosité créait une dette. La dette créait un levier. Il ne s'était jamais formulé cela avec ces mots, mais il l'avait utilisé si souvent que c'était devenu un principe. « Vous devez être clair ». Il lui tendit la main et la serra une demi-seconde de plus que nécessaire. J'aime accueillir les nouvelles personnes personnellement. Ça donne le ton. Passez à mon bureau quand vous serez installé. Je vous expliquerai comment les choses fonctionnent vraiment ici. De l'autre côté de l'étage, à un bureau près de la fenêtre, Michael Carter leva les yeux de son écran pendant environ 2 secondes, puis les rabaissa. Il travaillait chez Sterling Dynamics depuis 8 ans. Cela faisait de lui la personne la plus ancienne des opérations et il avait cessé de trouver cela remarquable vers la 5e année. Il avait la fin de la trentaine et un calme que les gens prenaient pour de la fadeur. Il s'occupait du travail de rapprochement que personne ne voulait, car cela demandait de la patience et n'apportait aucune gloire. Il était père célibataire. Il y avait un prêt immobilier et une assurance maladie qui dépendaient d'un seul revenu. Et ces 2 faits avaient façonné chaque décision qu'il avait prise dans ce bâtiment depuis longtemps. Michael avait déjà vu Gavin faire son accueil personnel. Il l'avait vu 4 ou 5 fois. Il savait à quoi cela ressemblait au début. Et il savait à quoi cela ressemblait, généralement 6 semaines plus tard,
et il avait appris que le dire à voix haute coûtait plus cher que ça ne rapportait. Alors, il entrait ses chiffres et ne disait rien. Comme il n'avait rien dit sur beaucoup d'autres choses, Claire se rendit au bureau de Gavin ce matin-là. Refuser le premier jour aurait été une déclaration, et elle n'était pas encore là pour faire des déclarations. Il parla pendant 20 minutes de la succursale, de la façon dont le siège ne comprenait pas le terrain, de la façon dont les gens qui avançaient ici avançaient parce que quelqu'un avait décidé de les faire avancer. Il lui proposa de la parrainer personnellement. Il lui demanda si elle voyait quelqu'un, sous forme de conversation anodine. Puis il passa à autre chose assez habilement pour qu'elle ne puisse pas protester sans paraître coincée. Elle le remercia pour son temps et partit. Le mercredi, c'était un café. Le vendredi, c'était une suggestion de discuter de son développement autour d'un dîner, dans un endroit plus calme, car le bureau était plein de gens qui aimaient parler. Claire déclina chaque invitation de la même manière, chaleureusement, sans hésitation, et sans excuses qui puissent être discutées. Elle avait appris il y a longtemps que les excuses invitaient à la négociation, et qu'un non franc ne le faisait pas. La semaine suivante, Gavin cessa de prétendre qu'il s'agissait de mentorat. Il l'attrapa dans le couloir près de la salle des archives, assez près pour qu'elle doive décider de reculer. Il lui dit que les gens qui réussissaient dans ce service étaient ceux qui savaient comment construire une relation avec la bonne personne. Il prononça le mot « relation » assez lentement pour qu'il porte sa propre traduction. Il lui dit que les stagiaires allaient et venaient. Mais que ceux dont on s'en souvenait parce que quelqu'un avait choisi de s'en souvenir. Claire le regarda dans les yeux et dit qu'elle préférait qu'on se souvienne d'elle pour son travail. Quelque chose se ferma sur son visage. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était le regard d'un homme recalculant un investissement. Et cela dura moins d'une seconde avant que le masque professionnel ne revienne. Et il lui dit que le rapport sur son bureau avait besoin d'une deuxième lecture avant la fin de la journée. Elle retourna à son bureau et comprit qu'elle venait de franchir une ligne. Et qu'à partir de maintenant, elle serait la personne la plus gênante de la pièce. Marcus Reed avait vu la conversation du couloir depuis la photocopieuse. Il était retourné à son bureau sans un mot. C'était un analyste senior, très apprécié, toujours prêt à plaisanter. Et il avait un talent particulier pour se tenir à l'écart de tout ce qui pourrait devenir un problème. Il avait observé la méthode de Gavin fonctionner pendant des années, et il avait bâti sa carrière sur le principe que voir quelque chose et signaler quelque chose étaient des actes entièrement distincts. Il se dit cet après-midi-là qu'il n'avait en fait rien vu du tout. Ce que Claire remarqua au cours de ces 2 premières semaines, ce n'étaient pas les hommes qui évitaient les ennuis, c'était celui qui, discrètement, nettoyait après. 2 fois, elle vit Michael Carter rester tard pour corriger un écart qui appartenait au registre de quelqu'un d'autre. Et les 2 fois, la personne à qui appartenait le registre en reçut le crédit. Et Michael ne dit rien. Une fois, elle le vit aider un jeune en panique à respecter une date limite de soumission à 7 heures du soir, sans jamais mentionner qu'il avait son propre travail qui l'attendait. Il ne se donnait jamais en spectacle. Il ne s'assurait pas que quelqu'un le voie. Il faisait simplement ce qu'il fallait, puis rentrait chez lui. Elle commença à prendre des notes sur lui, comme elle prenait des notes sur tout le reste, et les notes sur lui étaient les seules qui ne la déprimaient pas. La réaffectation arriva le lundi suivant, sans annonce. Gavin déposa un dossier imprimé sur le bureau de Claire à 9 heures du matin. Il lui dit qu'il avait besoin du rapport trimestriel sur les écarts pour la fin de la journée du mardi. C'était un travail que le service allouait habituellement sur 3 jours. Et c'était un travail qu'aucun stagiaire dans l'histoire de la succursale n'avait jamais reçu. Il le lui donna nonchalamment, sans contact visuel, se détournant déjà. Ce qui était en soi le message. Elle le déposa sur son bureau le mardi à 16 heures, et il était impeccable. 2 jours plus tard, il sortit des archives un ensemble de données qui étaient inachevées depuis mars. Plusieurs milliers de lignes de dossiers de fournisseurs qui avaient vaincu 2 employés avant elle. Et il lui dit qu'il en avait besoin pour la réunion de l'après-midi. Il lui donna 5 heures. Il ne testait pas ses capacités, et elle le savait. Il était en train de constituer un dossier. Elle le finalisa en 4 heures. Et ce faisant, elle trouva 7 entrées de fournisseurs en double. Des entrées qui avaient discrètement gonflé une ligne de coûts pendant la majeure partie de l'année. C'était la partie qu'il n'avait pas prévue. À la fin de la 3e semaine,
L'étage avait commencé à parler. Et les conversations avaient changé. Les gens qui s'étaient présentés à Claire par politesse s'arrêtaient maintenant à son bureau avec de vraies questions. Deux des jeunes analystes commencèrent à faire passer leur rapprochement par elle avant de les soumettre, parce qu'elle remarquait des choses. Elle était devenue, sans le chercher, utile d'une manière qui la rendait visible. Gavin le sentit comme un homme sent un courant d'air dans une pièce qui lui appartient. Il passa à l'action lors de la réunion des opérations du jeudi, devant 18 personnes. Et il fit en sorte que cela paraisse spontané. Il expliquait un problème de débit dans la chaîne d'approvisionnement, quand il s'arrêta. Il se tourna vers la rangée du fond, où Claire était assise avec son carnet. « Claire, vous êtes avec nous depuis 3 semaines. Pourquoi ne pas dire à la salle, pourquoi notre temps de traitement sur la file d'attente des rapprochements a empiré au lieu de s'améliorer depuis que nous l'avons automatisé? » C'était une question vraiment difficile. C'était aussi une question à laquelle 3 managers dans cette salle n'avaient pas réussi à répondre depuis 6 mois. Et toutes les personnes présentes comprirent que c'était une attaque déguisée en question. Claire posa son stylo et répondit. Elle expliqua que l'automatisation avait été appliquée à l'étape de correspondance, mais pas à l'étape des exceptions. Chaque enregistrement qui échouait à la correspondance automatisée était toujours acheminé vers une file d'attente humaine. Et comme la correspondance automatisée avait augmenté le débit en amont, la file d'attente des exceptions recevait maintenant plus d'éléments par jour qu'avant l'automatisation. Le goulot d'étranglement n'avait pas été supprimé. Il avait été déplacé et rendu invisible. Puis elle dit que la file d'attente des exceptions pouvait être divisée par type d'échec, qu'environ 70% des échecs provenaient de 3 problèmes récurrents de formatage des fournisseurs, et que si ces 3-là étaient gérés par une règle plutôt que par une personne, la file d'attente se viderait en une fraction du temps actuel. Personne ne parla pendant un moment. Puis Dana Whitfield, qui dirigeait le service d'approvisionnement et se plaignait de cette file d'attente depuis février, dit doucement qu'elle avait demandé exactement cette division pendant 2 trimestres, et qu'on lui avait dit que ce n'était pas une priorité. Gavin remercia Claire pour sa contribution et passa au point suivant de l'ordre du jour. Il ne la regarda pas pendant le reste de la réunion, et après, il resta longtemps à la fenêtre de son bureau, regardant l'étage à travers la vitre. Il observait 2 analystes s'arrêter à son bureau, en retournant au leur. Il avait passé 6 ans à s'assurer que ce service fonctionnait selon son jugement, que l'information arrivait à son bureau et en repartait comme sa décision, que la compétence dans la pièce était quelque chose qu'il distribuait plutôt que quelque chose qui se produisait de soi-même. Elle avait répondu à une question qu'il ne pouvait pas répondre, devant des gens qui travaillaient pour lui. Et elle l'avait fait sans la moindre note de triomphe dans sa voix, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses pires. Il cessa de se demander si Claire Bennett pouvait faire le travail. Il commença à réfléchir à la manière de prouver qu'elle ne le pouvait pas. L'occasion se présenta le mardi suivant. Il lui confia le rapport de performance opérationnelle pour l'examen trimestriel interne. C'était le seul document que la succursale produisait et que le siège lisait vraiment ligne par ligne. Et le donner à une stagiaire était soit un acte de confiance, soit un piège. Et personne à l'étage ne croyait que c'était le premier. Claire y passa 2 jours. Elle tira les chiffres d'affaires du système comptable, les allocations de coûts des achats et les ratios d'efficacité des journaux d'approvisionnement. Et elle vérifia les 3 les uns par rapport aux autres, 2 fois, car les archives des fournisseurs lui avaient déjà appris que les systèmes de cette succursale n'étaient pas toujours d'accord entre eux. Elle termina à 20h40 le mercredi soir. Elle vérifia les totaux une dernière fois et enregistra le fichier complété dans le dossier partagé des opérations. C'est là que se trouvaient tous les rapports du service. Michael était encore à son bureau quand elle partit. Il leva les yeux et lui souhaita une bonne soirée, et elle lui répondit la même chose. Et ce fut tout l'échange. Il éteignit son ordinateur à 21h20 et rentra chez lui. Et ce n'est qu'en arrivant dans sa rue qu'il réalisa qu'il avait laissé un dossier de rapprochement en retard sur son bureau. Un dossier dont il avait besoin pour commencer à 7 heures. Gavin revint au bâtiment à 21h50. L'étage était sombre, à l'exception de l'éclairage de secours et de la lueur du distributeur automatique près des ascenseurs. Il n'alluma pas les plafonniers. Il s'assit à son propre poste de travail, entra ses propres identifiants et ouvrit le dossier partagé des opérations. Car en 6 ans de direction de ce service, personne ne lui avait jamais suggéré que le dossier partagé gardait une trace de qui touchait quoi
et quand. C'était un dossier. Les dossiers contenaient des choses. Il n'y avait jamais pensé au-delà de ça. Il ouvrit le fichier de Claire, et il ne supprima rien, car une suppression était évidente. Au lieu de cela, il changea 9 chiffres. Il ajusta 3 entrées de revenus dans le bloc du deuxième trimestre, par des montants assez faibles pour ressembler à des erreurs de transcription. Il déplaça 2 allocations de coûts d'une catégorie à une autre, pour que les totaux du service ne correspondent plus. Il modifia 4 ratios d'efficacité, pour qu'ils contredisent les données d'approvisionnement de la page suivante. Puis il enregistra le fichier, le ferma et resta assis dans le noir un moment, regardant l'écran. La beauté de la chose, telle qu'il la comprenait, était que rien de tout cela ne ressemblerait à du sabotage. Cela ressemblerait exactement à ce qui se passe quand on donne à quelqu'un un travail au-dessus de son niveau, et que cette personne n'a pas l'expérience pour le vérifier. Cela ressemblerait à une femme qui avait impressionné quelques personnes avec une réponse intelligente en réunion, et qui avait ensuite échoué dès qu'on lui avait confié quelque chose de réel. Il éteignit le poste de travail et rentra chez lui à 22h10. Michael revint sur le parking à 22h15 pour récupérer son dossier. La voiture de Gavin était partie. Mais la place de parking la plus proche de l'entrée, celle avec le nom du chef de service peint sur le trottoir, portait encore la trace humide d'un véhicule qui y avait stationné sous la pluie. Michael monta, prit le dossier sur son bureau. Il remarqua que le poste de travail dans le bureau vitré était encore chaud au toucher. Et il n'y pensa plus pendant 8 jours. Claire arriva à 7h40 le lendemain matin. Elle imprima ses copies de présentation directement depuis le dossier partagé, sans rouvrir le fichier source, car elle l'avait vérifié 2 fois la veille. Elle les posa sur la table de la salle de conférence en une pile soignée. Elle ressentait le calme particulier qui vient du travail accompli. Michael la regarda de l'autre côté de l'étage. Il pensa que pour une fois, elle ne semblait pas sur ses gardes. À 9h, Gavin entra dans la salle de conférence avec un café dans une main et un dossier sous le bras. Il salua la salle agréablement. Il savait exactement ce qui allait se passer. Claire parlait depuis 4 minutes, quand Gavin posa son café. Elle était à la 2e page, présentant le bloc des revenus. Et les chiffres qui sortaient de sa bouche étaient exactement ceux qu'elle avait vérifiés le mercredi soir. 11 personnes étaient assises autour de la table. Marcus Reed était près de la porte, son ordinateur portable ouvert. Dana Whitfield avait une copie imprimée devant elle et suivait avec un stylo. Stop. Gavin leva une main. Claire, revenez en arrière. Lisez-moi à nouveau la ligne des revenus du 2e trimestre. Elle la lut. Maintenant, lisez-moi le total en bas de la page. Elle le lut aussi et l'entendit avant tout le monde dans la pièce. Le total ne correspondait pas aux entrées au-dessus. Elle regarda le chiffre, puis les entrées, puis le chiffre à nouveau. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans ce bâtiment, quelque chose bougea sur son visage. Gavin ouvrit son propre dossier et parcourut le document page par page, avec la minutie patiente d'un fonctionnaire. Les allocations de coûts étaient dans les mauvaises catégories. Les ratios d'efficacité de la page 4 contredisaient les données d'approvisionnement de la page 5. Il lut chaque incohérence à voix haute, puis attendit. Et c'est cette attente qui faisait le plus de mal. « J'ai vérifié ces chiffres mercredi soir », dit Claire. « Les 3 sources, 2 fois. Alors, soit les systèmes vous ont menti, soit vous ne l'avez pas fait. » Il ferma le dossier. Voilà ce qui arrive quand on confie un document au-dessus de son niveau à quelqu'un, et que cette personne décide que la confiance peut remplacer l'expérience. Je veux que tout le monde ici comprenne que ce n'est pas une petite chose. Le siège lit ce rapport. Dana baissa les yeux sur sa copie et ne dit rien. Marcus ajusta l'écran de son ordinateur d'un demi-pouce et garda les yeux dessus. Claire aurait pu demander quand il avait ouvert le dossier partagé pour la dernière fois. La question était déjà entièrement formée dans son esprit. Et elle pouvait sentir exactement comment elle atterrirait dans une pièce de 11 personnes. Et elle ne la posa pas. Elle n'avait aucune preuve. Une accusation sans preuve mettrait fin à son stage en un après-midi et lui laisserait une version parfaite des faits pour justifier son départ. Et cela laisserait tout ce qui était en dessous de lui intact. Alors elle dit qu'elle le corrigerait, et elle s'assit. Gavin l'attrapa à l'extérieur de la salle de conférence après. Il lui dit qu'il avait besoin que le rapport complet soit refait à partir des sources, ainsi qu'une explication écrite des erreurs. Il avait besoin des 2 pour lundi matin.
Il lui donna aussi le retard sur l'intégration des fournisseurs et 2 audits de processus. Des tâches qui appartenaient à des gens qui étaient là depuis des années. La charge de travail n'était pas conçue pour être achevée. Elle était conçue pour être documentée comme étant inachevée. Elle retourna à son bureau et n'ouvrit pas le rapport. Au lieu de cela, elle ouvrit les propriétés du dossier partagé et commença à lire. Ce qu'elle trouva n'était pas concluant, mais c'était plus que rien. Le rapport des opérations portait un horodatage de modification de 21h58 le mercredi soir. Elle l'avait enregistré à 20h40 et avait quitté le bâtiment à 20h50. Quelqu'un avait modifié le fichier après son départ, et le dossier avait enregistré que cela s'était produit, même si la vue sommaire ne lui montrait pas par qui. Claire copia l'horodatage dans son carnet. Puis elle copia le fichier lui-même sur son disque local. Et puis, parce qu'elle ne supposait plus que quoi que ce soit dans cette succursale serait encore là demain, elle le copia une 2e fois, sur un disque personnel qui n'avait rien à voir avec Sterling Dynamics. Elle avait un fait maintenant. Elle n'avait pas encore de nom attaché à ce fait. Michael la trouva dans la salle de pause à 18h30 ce soir-là. Elle remplissait une tasse de café qu'elle avait déjà laissé refroidir une fois. Il avait entendu parler de la réunion, comme tout se propageait à cet étage. De seconde main, et un peu pire à chaque fois. « Vous voulez un conseil que vous n'avez pas demandé », dit-il. Claire se retourna. « Allez-y. Quoi que vous vous apprêtiez à faire, faites-le plus lentement que vous ne le voulez. » Il s'appuya contre le comptoir. « Je suis ici depuis 8 ans. Vous n'êtes pas la première personne dont il a décidé de se débarrasser. Il y avait un planificateur nommé Roger Hale il y a environ 4 ans. Il l'a contredit en réunion. 6 semaines plus tard, l'évaluation de Roger est revenue avec des choses que personne qui travaillait avec lui ne reconnaîtrait. Il était parti à la fin de ce trimestre, et il n'a jamais su d'où tout cela venait, et personne n'a rien dit. Les gens se disaient des choses entre eux. Il regarda sa tasse. Ce n'est pas la même chose, et je le sais. Claire l'étudia. Elle regardait cet homme nettoyer les registres des autres depuis 3 semaines. Et elle se rendit compte qu'elle voulait l'entendre répondre à quelque chose directement. Alors pourquoi personne ne l'a arrêté? Sam, Michael n'eut pas de réponse rapide. Il pensa au prêt immobilier, à l'assurance maladie, et aux 8 années, et au fait qu'un homme qui n'a jamais été promu a très peu à échanger. Elle a besoin de tout ce qu'il a, parce que les gens qui pourraient l'arrêter sont les gens pour qui il écrit des évaluations, dit-il. Et les gens qui écrivent son évaluation sont à 2 états de là, et ils lisent un rapport qu'il prépare lui-même. Ce n'est pas un accident, c'est voulu. Elle écrivit cette phrase plus tard cette nuit-là, mot pour mot, et elle lui resta plus longtemps que n'importe quel chiffre. Elle refit tout le rapport pendant le week-end. Elle tira chaque chiffre de la source une 2e fois. Reconstruisit les tableaux d'allocation des coûts à partir de 0. Elle redériva les ratios d'efficacité à partir des journaux d'approvisionnement brut, plutôt que de la couche de résumé, produisant un document qui était, si possible, plus propre que l'original. Elle l'imprima le lundi matin, le mit dans un dossier et l'apporta au bureau de Gavin à 9h15. Il n'était pas dans son bureau. Il se tenait au milieu de l'étage, près de l'allée centrale, un endroit visible de tous les bureaux, et il s'y était mis délibérément, et il l'attendait. « C'est ça ?» Elle le lui tendit. « C'est complet. Chaque chiffre a été reconstruit à partir de la source. Et il y a un résumé des incohérences sur la première page. » Gavin prit le dossier de sa main. Il ne l'ouvrit pas. Il le leva pour que les 30 personnes à leur bureau puissent voir ce que c'était. Puis il parla à un volume qui n'avait rien à voir avec la distance entre eux. Il y a 3 semaines, j'ai confié le document trimestriel le plus important de ce service à une stagiaire, parce qu'on m'avait dit qu'elle était exceptionnelle. Ce que j'ai reçu en retour, c'est un document que j'ai dû corriger devant 11 personnes. Et maintenant, on me remet une 2e version, et je suis censé croire que celle-ci est différente. Il retourna le dossier dans ses mains. Ça ne vaut pas la peine d'être lu. Il ouvrit les mains et le laissa tomber. Le dossier heurta la moquette sur sa tranche et se défit. Et les pages se répandirent sur le sol en un long éventail inégal, certaines glissant sous le bureau le plus proche, une venant se poser contre le pied d'une chaise à 15 pieds de là. Le bruit fut minime. Ce qui suivit ne le fut pas. Chaque clavier, à cet étage, s'arrêta. Gavin regarda Claire et laissa le silence s'installer pendant 3 secondes complètes avant de parler. Et quand il le fit,
Sa voix était tombée dans un ton conversationnel, ce qui était pire que des cris. « Ramassez-les !» Claire ne bougea pas. Il fit un pas en avant, réduisant la distance à moins d'une longueur de bras. Et il le répéta avec une précision qui ne laissait aucune place au malentendu. Chaque page, à genoux. Personne dans la pièce ne respirait. Dana Whitfield, qui avait dit en réunion 2 semaines plus tôt que Claire avait eu raison sur la file d'attente des exceptions, regarda son écran. Les 2 jeunes analystes qui faisaient passer leur rapprochement par le bureau de Claire trouvèrent des raisons d'être ailleurs dans leur propre travail. Marcus Reed se tenait au bout de l'allée avec une pile d'imprimés dans les mains, assez près pour lire l'expression sur le visage de Claire. Et il ne posa pas les imprimés. Claire tourna la tête et regarda la pièce. Elle le fit lentement, délibérément, et elle prit son temps. Et ce qu'elle faisait n'était pas de chercher du secours. Elle avait un téléphone dans sa poche, avec un numéro qui aurait pu mettre fin à tout cela en moins d'1 minute. Elle aurait pu dire une seule phrase et voir la couleur quitter son visage. Et jamais dans sa vie d'adulte, elle n'avait eu plus envie de dire une phrase que celle-là. Elle attendait de savoir si quelqu'un dans une pièce de 30 personnes parlerait pour quelqu'un qui n'avait rien. C'était toute la question. C'était ce qu'elle était venue apprendre dans cette succursale. Et aucun rapport d'aucun consultant dans le pays n'aurait pu y répondre. Et la réponse était en train d'être donnée, là, maintenant, pendant que les pages de son travail gisaient sur la moquette. 6 secondes passèrent, puis 8. Pas une seule personne ne se leva, et Claire comprit avec une clarté qui semblait physique qu'elle avait sa réponse, que la réponse était la pire possible, et qu'elle allait devoir vivre avec le fait d'avoir posé la question de cette manière. Puis une chaise racla au fond de l'étage. Michael Carter remonta l'allée sans se presser. Ce n'était pas un homme grand. Il n'avait pas de titre, et rien en lui n'avait jamais commandé une pièce. Chaque personne qui regardait comprenait exactement à quoi ressemblait son calcul, et comprenait qu'il était sur le point de se tromper exprès. Il s'arrêta entre Claire et Gavin et se tourna pour faire face à son chef de service. « Ramassez-les vous-même, puis excusez-vous auprès d'elle. » Gavin se mit à rire. C'était un rire sincère, ce qui était étrange. Il regarda Michael comme on regarde quelque chose qui a mal fonctionné de manière amusante. Puis il regarda par-dessus lui les 30 personnes qui regardaient maintenant ouvertement Michael Carter. 8 ans. Il le dit à la salle plutôt qu'à Michael. 8 ans dans ce service, le même bureau, le même échelon de paye, et maintenant il veut me dire comment diriger mon étage. Comprenez-vous pourquoi vous êtes toujours là où vous êtes? Parce que c'est ce que vous faites. Vous vous dépensez pour des choses qui ne rapportent rien. Michael ne bougea pas. Gavin se tourna vers Claire, et sa voix changea de registre, tombant dans un ton didactique. Et vous devez apprendre où est votre place. Vous êtes une stagiaire. Vous êtes dans ce bâtiment depuis 28 jours. Le fait que quelques personnes aient été impressionnées par vous ne fait pas de vous une collègue. Ça ne fait pas de vous mon égal. Et plus tôt vous comprendrez votre position, plus ce sera facile pour tout le monde. Il revint à Michael. Vous êtes au milieu d'un étage en train de dire à votre chef de service quoi faire devant 30 personnes. Pour une stagiaire qui ne sera plus là dans 1 mois. Pensez à ce que vous dépensez. Parce que si vous me dites un mot de plus, je m'assurerai que vous ne soyez plus là non plus. Et vous savez que je peux le faire. Michael savait qu'il le pouvait. Il connaissait le cycle d'évaluation, comment il fonctionnait et qui le signait. Il savait ce qu'un licenciement à son poste ferait à un foyer qui dépend d'un seul revenu. Et il savait qu'il n'y avait aucune version des 12 prochains mois dans laquelle cette décision était survivable. Il resta exactement où il était. Gavin le regarda longuement, puis se pencha, ramassa une chose, se redressa et retourna à son bureau. Et la porte se ferma avec une maîtrise plus effrayante qu'un claquement. Michael s'agenouilla et commença à ramasser les pages. Après un moment, Claire s'agenouilla à côté de lui et les ramassa aussi, et ils travaillèrent tous les deux en silence au milieu de l'étage, tandis que 30 personnes trouvaient des choses à regarder, et aucun d'eux ne dit un mot jusqu'à ce que chaque page soit de retour dans le dossier. Ce qui suivit au cours des 10 jours suivants ne visait pas du tout Claire. Le mercredi, Michael fut retiré du projet de migration des systèmes, le seul travail à haute visibilité qu'il avait touché en 3 ans. Gavin envoya la notification par courriel à 7 heures du matin et invoqua la capacité. Le vendredi, l'évaluation de mi-cycle de Michael apparut sur le portail.
avec 4 nouvelles entrées dans le champ des préoccupations qui n'existaient pas le trimestre précédent, y compris une ligne sur la résistance à la direction et une ligne sur une conduite incompatible avec les normes du service. Le mardi suivant, Gavin le convoqua dans son bureau et fit glisser une déclaration imprimée sur le bureau. Elle décrivait l'incident sur l'étage comme une perturbation initiée par une stagiaire qui s'était comportée de manière non professionnelle en recevant un retour sur ses performances. Et elle nécessitait la signature d'un témoin confirmant ce récit. Gavin expliqua raisonnablement que la signée résoudrait les préoccupations de l'évaluation, que l'affectation à la migration des systèmes pourrait être reconsidérée, et que personne n'avait besoin que cela devienne une conversation plus large. Michael la lut 2 fois et la posa sur le bureau. Non. Gavin reboucha son stylo. Je veux que vous soyez très clair sur ce que vous choisissez. Je le suis. Pendant ce temps, Claire avait cessé de beaucoup dormir. Elle avait un horodatage, et l'horodatage n'était pas suffisant. Alors, elle alla chercher ce qui se cachait en dessous. La vue sommaire du dossier partagé montrait les heures de modification, mais le répertoire des opérations contenait également un journal d'accès au niveau du système, conservé pendant 90 jours, et ce journal enregistrait les identifiants. L'entrée pour 21h50 le mercredi soir était attachée à un compte nommé G. Prescott. Elle resta avec ça un moment. Puis elle fit la chose qui changea la forme de tout, c'est-à-dire qu'elle arrêta de regarder son propre dossier et commença à lire la fenêtre de 90 jours dans son ensemble. Il y avait 4 autres événements de modification en dehors des heures de bureau, sur des documents appartenant à des personnes qui n'étaient pas dans le bâtiment. 2 étaient des dossiers d'évaluation. 1 était une évaluation de projet pour le service d'approvisionnement. Dans chaque cas, le compte était le même. 90 jours, c'était la durée maximale de conservation de la succursale. Alors, cette nuit-là, elle appela Evelyn Brooks depuis le parking. Elle lui demanda de récupérer les sauvegardes système archivés, conservées au siège. Des sauvegardes qui remontaient à 6 ans, et auxquelles personne dans cette succursale n'avait jamais eu de raison de penser. Evelyn les lui envoya en 19 heures. Puis, Claire croisa les noms. Roger Hale, le planificateur que Michael avait mentionné, avait reçu une évaluation avec 3 entrées de préoccupation. Ajouté 9 jours après la clôture formelle de sa réunion d'évaluation, une analyste des achats nommée Priscilla Vance avait eu une recommandation de promotion entrée dans le système, puis retirée 6 jours plus tard. Il y en avait d'autres. Et dans chaque cas, la personne avait, à un moment donné au cours du trimestre précédent, fait quelque chose qui l'avait mis en porte-à-faux avec l'homme qui dirigeait l'étage. 2 d'entre eux étaient d'anciens stagiaires. Tous 2 avaient quitté le programme plus tôt. Tous 2 avaient déposé une note auprès du canal de plainte de la succursale lors de leur dernière semaine, et ce canal se terminait au bureau du chef de service. Et aucune des 2 notes n'apparaissait nulle part dans les archives après le jour de sa soumission. Le dossier de Michael Carter était là aussi. 4 fois distinctes sur 8 ans, et chaque instance se situait à moins d'1 mois d'un cycle de promotion. Claire se renversa dans son fauteuil à minuit, dans un bâtiment vide, et elle comprit que ce qui lui était arrivé n'était pas un incident. C'était un mécanisme. Il fonctionnait depuis des années. Et il avait pu fonctionner parce que le seul rapport que le siège ait jamais reçu sur la culture de cette succursale était rédigé par l'homme qui l'opérait. Elle copia tout, disque local, puis le disque personnel, méthodiquement, fichier par fichier, et entrée de journal par entrée de journal. Et elle termina à 1h15 du matin. À 9h05 le lendemain matin, son accès au système fut révoqué. L'écran refusa simplement ses identifiants 2 fois. Et quand elle appela le service d'assistance, on lui dit que la demande venait de la direction du service et qu'elle devrait parler à M. Prescott. Gavin ne la fit pas venir à lui. Il sortit sur l'étage à 9h20 avec un imprimé à la main. Il lui dit, à un volume qui atteignit les 6 bureaux les plus proches, qu'elle avait accédé à des fichiers personnels et systèmes en dehors du cadre d'un stage, que cela constituait une violation grave, et qu'il avait déjà soumis une recommandation pour mettre fin à son stage avec effet immédiat. Puis il informa l'étage qu'il y aurait une réunion de tout le service à 9h le lendemain matin. Il avait demandé un représentant senior du siège social, et le siège avait confirmé que quelqu'un serait présent. Il dit que le représentant venait pour examiner une affaire de personnel, et il le dit en regardant Michael.
Ce que Gavin ne savait pas, c'est que sa demande avait atterri sur le bureau d'Evelyn Brooks à 16 heures cet après-midi-là, et qu'elle l'avait transmise à une seule personne avant de répondre. Et que la réponse était revenue en 4 mots. « Envoyez-vous. J'y serai. » Ce soir-là, Michael attendit Claire près des ascenseurs. « Il a une ligne de signature avec mon nom dessus et une réunion demain, » dit-il. « Ce n'est pas une coïncidence, et nous le savons tous les deux. Vous devriez appeler le contact que vous avez au siège ce soir, et sortez-vous de là avant qu'il ne vous mette dans une pièce avec lui. Et vous? J'ai 8 ans de service, sans promotion, avec une mauvaise évaluation dans le système. Il n'y a pas de sortie propre. » Il haussa les épaules. « Vous êtes ici depuis 5 semaines. Ne sacrifiez pas votre avenir pour ma situation. » Claire le regarda longuement. « Si me défendre demain vous coûte tout, dit-elle, le referiez-vous? » Michael répondit sans la moindre hésitation. « Oui. Être stagiaire ne veut pas dire qu'il a le droit de vous traiter comme ça. » Elle ne répondit pas. Elle resta là, dans le couloir, et le regarda. Et l'ascenseur arriva, s'ouvrit et se referma, sans qu'aucun d'eux n'y monte. C'était la réponse dont elle avait besoin. La salle de conférence du 3e étage contenait 30 chaises, lorsqu'elle était configurée pour une réunion de tout le service. Et à 8h55 le lendemain matin, chacune d'elles était occupée. Et 4 personnes se tenaient le long du mur du fond. Gavin était venu tôt pour la préparer lui-même. Il avait placé le pupitre à l'avant, orienté la longue table et les rangées extérieures de chaises pour que la salle lui fasse face. Et il avait posé un dossier sur l'étagère du pupitre avec une déclaration imprimée à l'intérieur. Il portait un costume différent de d'habitude. Il avait l'énergie spécifique de quelqu'un qui a répété dans sa voiture. Claire était assise au bout de la table de conférence, son ordinateur portable fermé devant elle, et son badge accroché à sa veste, là où il était depuis 6 semaines. Son accès au système avait été révoqué la veille et n'avait pas été rétabli. Michael était assis sur une chaise contre le mur latéral et n'avait parlé à personne depuis son entrée. Evelyn Brooks arriva à 9h01. Elle avait plus de 50 ans, les cheveux argentés et un costume sombre qui avait été fait sur mesure plutôt qu'acheté. Elle entra par la porte avec un portefeuille en cuir sous le bras et ne se présenta à personne. Gavin la rejoignit au milieu de la pièce, lui serra chaleureusement la main et l'orienta vers une chaise à côté du pupitre, qu'elle prit sans commentaire. Elle posa le portefeuille sur ses genoux et ne l'ouvrit pas. Marcus Reed se tenait au fond du mur, les bras croisés, près de la porte. Gavin commença à 9h05. « Merci à tous d'être ici. Je ne programme pas de réunion de tout le service sans raison. Et je veux être direct sur la raison, car cet étage a mérité une explication franche. » Il ouvrit son dossier. Il y a 6 semaines, ce service a accepté une stagiaire pour un stage d'évaluation de 12 semaines, Claire Bennett. Il prononça le nom sans la regarder. « Je veux être juste à ce sujet. Elle est arrivée avec confiance et a fait une impression sur certains d'entre vous au début. Mais la confiance n'est pas la compétence. Et tout le monde dans cette salle doit comprendre la différence, car c'est la différence qui coûte de l'argent aux entreprises. » Il expliqua la situation à la salle méthodiquement. Et c'était une présentation vraiment bien construite, ce qui était la chose la plus accablante. Il décrivit le rapport trimestriel des opérations et les erreurs qu'il avait identifiées devant 11 témoins. Il décrivit une deuxième soumission qu'il qualifia de non vérifiée. Il décrivit une perturbation sur l'étage lorsque des commentaires sur les performances avaient été donnés. Puis, il arriva à la partie autour de laquelle il avait construit toute la matinée. Il y a 2 nuits, cette stagiaire a accédé à des répertoires de niveau système et à des dossiers d'évaluation du personnel qui sont réservés à la direction. Elle l'a fait en dehors des heures de bureau, en utilisant un identifiant des opérations qui n'a jamais été prévu pour cela. Et elle l'a fait sans autorisation de ma part ou de quiconque dans ce bâtiment. Il regarda Evelyn Brooks pour la première fois. J'ai soumis une recommandation pour mettre fin au stage immédiatement. J'y noterai également que le stage a été initié par le siège, et je suggérerai respectueusement que quiconque l'a approuvé n'a pas fait preuve de la diligence requise. Evelyn Brooks ne nota rien. Gavin ferma le dossier et le mit de côté, et son ton changea pour devenir presque regrettable. Il y a une deuxième affaire, et je n'y prends aucun plaisir. Michael Carter, voudriez-vous venir ici, s'il vous plaît? Toutes les têtes dans la pièce se tournèrent. Michael se leva, se dirigea vers l'avant et s'arrêta à côté du pupitre. Il ne regarda pas la salle. Il regarda Gavin.
et il attendit. Gavin prit une seule feuille du dossier et la posa sur le pupitre, tournée vers l'extérieur, pour que les sièges les plus proches puissent voir qu'elle existait. Michael est avec ce service depuis 8 ans. Je veux que la salle comprenne que je ne voulais pas en arriver là. Ce dont j'ai besoin de sa part, c'est une signature sur une déclaration de témoin, confirmant ce qu'il a vu sur cet étage il y a 10 jours. C'est-à-dire qu'une stagiaire a répondu à des commentaires légitimes sur ses performances par une conduite non professionnelle. Il tourna légèrement la feuille vers Michael. « Signez là, et les préoccupations de votre évaluation actuelle sont résolues, et nous allons de l'avant. Refusez, et je traiterai votre licenciement en même temps que le sien aujourd'hui. Ce sont les 2 options. Je vous les donne devant vos collègues, parce que je veux qu'il soit consigné que vous avez eu le choix. » La salle ne fit pas un bruit. Claire ne tourna pas la tête. Elle était assise, les mains à plat sur la table devant elle, consciente de tout le pouvoir qu'elle détenait, et du temps exact qu'il faudrait pour l'utiliser. Michael baissa les yeux sur la déclaration. Il la lut, et il la lut lentement. Et il ne lisait pas les mots, car il les connaissait déjà. Il faisait un calcul qui n'avait qu'une seule réponse sensée, et il se préparait à donner l'autre. Debout à un pupitre, dans une salle, qu'il avait longée chaque jour de travail pendant 8 ans. Puis il reposa la feuille et la lâcha. Non, Gavin expira par le nez et sourit à la salle. Et ce n'était pas une performance de déception. C'était plus proche du soulagement. Voilà, 8 ans, et il termine dans une salle de conférence, debout, à défendre une stagiaire qui ne sera plus dans ce bâtiment après le déjeuner. Je veux que les plus jeunes ici se souviennent de ce moment. Parce que c'est à ça que ça ressemble quand quelqu'un décide qu'un geste vaut plus qu'une carrière. Il se tourna vers la chaise du pupitre. « Madame Brooks, vous pouvez les licencier tous les 2. » Evelyn Brooks ne bougea pas. Elle resta assise 2 ou 3 secondes, le portefeuille toujours fermé sur ses genoux. Puis elle se leva, et la salle enregistra le changement avant de le comprendre, car elle se leva comme la personne la plus haut gradée présente dans une salle qui était sur le point de le découvrir. « Monsieur Prescott, dit-elle, vous ne savez vraiment pas qui elle est. » L'expression de Gavin ne changea pas immédiatement. Il fallut un moment pour qu'elle arrive, et quand elle arriva, ce fut par étapes. « Je suis désolé. » Personne ne lui répondit. Claire repoussa sa chaise et se leva. Elle leva une main, détacha le badge plastifié de sa veste et le regarda brièvement. Claire Bennett, stagiaire, opération. Puis elle s'avança et le posa face visible sur le pupitre, à côté de la déclaration de témoin. Là où l'avant de la salle pouvait lire les 2 à la fois. Elle le laissa là. Claire Sterling dit Evelyn Brooks à la salle, nommée directrice générale de Sterling Dynamics par le conseil d'administration il y a 7 semaines. Elle a été dans cette succursale pendant 6 de ces semaines à sa propre demande, et avec l'autorisation du conseil, menant une évaluation opérationnelle directe de ce site. J'ai été son point de contact au siège. Votre demande de représentant senior est arrivée sur mon bureau hier après-midi. C'est elle qui a décidé lequel de nous 2 y répondrait. Le silence dans cette salle avait une texture. Dana Whitfield mit sa main sur sa bouche. Un des jeunes analystes qui faisait passer ses rapprochements par le bureau de Claire s'assit très soudainement sur une chaise qui n'était pas la sienne. Marcus Reed, au fond du mur, ferma les yeux. Michael Carter se tenait à côté du pupitre et ne bougea pas du tout. Il ne pensait pas à la succursale, ni au conseil, ni au badge sur l'étagère. Il pensait à une femme immobile sur une moquette bleue industrielle. 10 jours plus tôt, son travail éparpillé à ses pieds, et au fait qu'il avait cru complètement et sans le moindre doute qu'elle était une stagiaire de 28 jours. Sans titre et sans rien à donner à qui que ce soit, il ne s'était pas levé parce qu'il savait qu'elle avait du pouvoir. Il s'était levé quand il était certain qu'elle n'en avait aucun. Claire ouvrit son ordinateur portable sur la table et le tourna vers Evelyn. Qui le connecta à l'écran de la salle sans qu'on le lui demande. Et l'écran mural s'anima avec une liste de répertoires. « Je vais commencer par le rapport des opérations, » dit Claire. Et sa voix dans cette salle n'était pas la voix que quiconque à cet étage avait entendue depuis 6 semaines. J'ai enregistré le fichier complété dans le répertoire partagé des opérations à 20h40 un mercredi soir, et j'ai quitté le bâtiment à 20h50. Le fichier a été modifié à 21h58 cette même nuit. 9 chiffres ont été modifiés. 3 entrées de revenus, 2 allocations de coûts, 4 ratios d'efficacité. Rien de supprimé, changé.
Elle afficha l'écran suivant, et l'entrée du journal remplit le mur, avec le nom du compte dans la colonne des identifiants, assez grand pour être lu du fond de la salle. G. Prescott. Le répertoire des opérations conserve un journal d'accès au niveau du système avec attribution des identifiants. C'est le compte qui a fait le changement. Il est à l'écran derrière moi, et il sera dans le dossier de l'enquêteur cet après-midi. Gavin ne dit rien. Il avait pris une couleur que les gens décriraient différemment par la suite. J'aurais pu soulever ce point le matin après cette réunion, continua Claire. Je ne l'ai pas fait parce que j'aurais renvoyé un manager et laissé tout ce qui était en dessous de lui exactement où c'était. Alors, j'ai continué à chercher. Voici ce qu'il y a en dessous. L'écran changea de nouveau. Dans la fenêtre de rétention de 90 jours, il y a 4 événements de modification supplémentaires en dehors des heures de bureau, sur des fichiers appartenant à des employés qui n'étaient pas dans le bâtiment. 2 sont des dossiers d'évaluation. La succursale ne conserve que 90 jours. Alors le siège a récupéré les sauvegardes archivées remontant à 6 ans. Et le schéma est continu. Un planificateur nommé Roger Hale a reçu 3 entrées de préoccupation ajoutées à son évaluation 9 jours après la clôture formelle de sa réunion d'évaluation. Une analyste des achats, Priscilla Vance, a eu une recommandation de promotion entrée dans le système et retirée 6 jours plus tard. Dans chaque cas, j'ai pu reconstituer que l'individu avait, au cours du trimestre précédent, eu un désaccord avec le chef de ce service d'une manière que d'autres personnes pouvaient voir. Elle leva les yeux. Le dossier de Michael Carter apparaît 4 fois sur 8 ans. Chaque occurrence se situe à moins d'1 mois d'un cycle de promotion. Michael se tourna vers l'écran pour la première fois. « Il y a une dernière catégorie, » dit Claire. « Et je veux être prudente avec ça, car les personnes impliquées ne sont plus là. Ils n'ont pas choisi de faire partie de cela. 2 stagiaires des cycles précédents ont quitté le programme plus tôt. Toutes 2 ont déposé une note auprès du canal de plainte de la succursale lors de leur dernière semaine. Ce canal se termine au bureau du chef de service. Aucune des 2 notes n'existe nulle part dans les archives après le jour de sa soumission. » Elle tourna légèrement la tête vers Gavin. « Au cours de mes 2 premières semaines dans ce bâtiment, j'ai été invité à prendre un café, puis à dîner. Puis on m'a dit dans un couloir près de la salle des archives que les gens qui réussissent ici sont ceux qui construisent une relation avec la bonne personne. Rien après cela ne concernait mon travail. Mes performances n'ont jamais changé. Ce qui a changé, c'est ma réponse. Je déclare cela officiellement dans cette salle, parce que les 2 personnes qui ont essayé de le déclarer avant moi ont été classées dans un tiroir. Personne ne bougea. C'est un système, dit-elle. Il fonctionne depuis des années, et la raison pour laquelle il a pu fonctionner est structurelle. La seule évaluation de la culture de cette succursale, que le siège ait jamais reçue, a été rédigée par la personne qui la dirigeait. Ce n'est pas un échec de la surveillance. C'est une surveillance qui n'a jamais existé. Gavin retrouva sa voix. Vous avez des entrées de journal. Les journaux sont parfois attribués de manière incorrecte. Les identifiants sont partagés. Et j'ai dirigé ce service pendant 6 ans sous une pression réelle. Ce que vous décrivez comme un système, c'est de la discipline. Cet étage est performant parce que quelqu'un maintient un standard. Si cela a été inconfortable pour les gens, je l'accepte. Mais vous ne pouvez pas prendre un ensemble d'horodatage et le transformer en « Marcus », dit Claire. Marcus Reed se redressa contre le mur du fond. Il était dans ce bâtiment depuis longtemps. Et il avait passé un accord privé avec lui-même sur ce qu'il était prêt à remarquer. Il avait gardé cet accord dans un couloir près de la salle des archives 6 semaines plus tôt. Et il l'avait gardé en se tenant à 15 pieds d'une femme dont le travail était éparpillé à ses pieds. Il s'avança vers l'avant de la salle. « Il a modifié des évaluations, dit Marcus. Je le sais depuis environ 3 ans. Roger Hale m'a dit directement ce qui lui était arrivé. Je l'ai cru et je ne l'ai pas répété. Il y a eu une conversation dans le couloir il y a 6 semaines que j'ai vue. Puis je me suis dit que je ne l'avais pas vue. Il regarda Claire puis détourna les yeux. Et j'étais au bout de cette allée il y a 10 jours. J'ai tout vu et je n'ai pas dit un mot. La raison n'est pas compliquée. Je ne voulais pas être le prochain dossier. » Il retourna au mur. Claire se tourna vers Gavin. Elle laissa la salle se calmer. Puis elle posa la seule question qu'elle était venue poser dans ce bâtiment. Et elle la posa doucement. « Si j'avais vraiment été juste une stagiaire, ce que vous m'avez fait aurait-il été juste ?»
Gavin ouvrit la bouche. Chaque personne dans cette salle le regarda le faire, regarda le moment s'étirer, et le regarda échouer à produire quoi que ce soit. Il n'y avait pas de réponse qui fonctionnait. Oui le détruisait. Non le détruisait plus lentement. C'est ce que je pensais, dit Claire. Gavin Prescott fut suspendu à 9h41 ce matin-là, en attendant une enquête indépendante. Evelyn Brooks lut les termes à voix haute, et 2 personnes de la sécurité de l'entreprise, qui étaient dans le bâtiment depuis 8 heures, l'escortèrent à son bureau pour récupérer un nombre limité d'effets personnels. Il ne parla à personne en sortant. Chaque décision de personnel qu'il avait prise en 6 ans, évaluation, recommandation de promotion, dossier disciplinaire, licenciement, fut rouverte pour examen, par une entreprise externe, rendant compte au conseil d'administration, plutôt qu'à la succursale. Les 2 plaintes de stagiaires furent traitées séparément, et les enquêteurs reçurent l'ordre de contacter les 2 femmes directement, et d'accepter la réponse qu'elles donneraient, y compris aucune réponse du tout. Les 4 entrées de représailles dans le dossier de Michael Carter furent supprimées cette semaine-là. Et puis Claire fit la chose qui comptait plus que tout le reste. C'est-à-dire qu'elle ne fit rien d'autre pour lui. Elle ne le promut pas. Elle ne le remercia pas avec un titre. Elle avait beaucoup de pouvoir, et cela aurait pris une seule phrase. Et elle comprenait clairement qu'une phrase comme celle-là enseignerait à toute la succursale exactement la mauvaise leçon. Que la façon d'avancer chez Sterling Dynamics était de se trouver près de la bonne personne le bon matin. Au lieu de cela, elle chargea l'entreprise externe d'examiner les 8 années de performance de Michael Carter, par rapport aux critères de promotion que l'entreprise avait publiés, et de le faire sans rien savoir de ce qui s'était passé dans cette salle de conférence. Le résultat arriva 7 semaines plus tard. Il avait rempli les critères d'avancement à 4 occasions distinctes. Chaque fois, la recommandation n'avait jamais été soumise, ou avait été soumise puis retirée. Le travail avait été là tout le temps. On lui offrit un poste de directeur des opérations, correspondant à ce que les archives montraient qu'il faisait réellement depuis près d'une décennie. Et cela fut offert comme une correction, plutôt que comme une récompense. Michael mit une semaine à l'accepter. Plusieurs mois plus tard, le service n'avait plus le même aspect, et les changements n'étaient pas du genre que l'on annonce. Le canal de plainte ne se terminait plus à la succursale. Il allait à une unité indépendante relevant directement du conseil d'administration. Et chaque soumission était enregistrée à la réception avec un numéro de dossier que le plaignant conservait. Les managers ne pouvaient plus modifier une évaluation terminée. Un amendement créait un nouvel enregistrement avec un auteur, un horodatage et une justification requise. Et l'employé recevait une copie automatiquement. L'historique d'accès au document opérationnel devint visible pour tous ceux qui pouvaient ouvrir le document, pas seulement pour celui qui dirigeait l'étage. Michael Carter dirigeait les opérations depuis un bureau avec une fenêtre. Et il conserva une chose de l'homme, qui s'était assis à un bureau près de cette fenêtre pendant 8 ans. Un titre ne décidait pas si quelqu'un méritait le respect. Claire Sterling tira sa propre leçon de cette succursale. Et elle était moins confortable que celle que les gens supposaient qu'elle avait tirée. Directrice générale peut lire 400 rapports et ne rien comprendre à sa propre entreprise, parce que chaque rapport est écrit par quelqu'un qui sait qu'il sera lu. La seule façon de voir comment le pouvoir se comporte réellement à l'intérieur d'une organisation est de le regarder opérer sur quelqu'un. Sur quelqu'un que les gens qui l'utilisent croient sans importance. Et la véritable erreur de Gavin Prescott n'a jamais été d'intimider une femme qui s'est avérée être la directrice générale. Son erreur a été de croire que ce qu'il faisait à cet étage aurait été acceptable, si seulement elle avait été une stagiaire que personne ne connaissait.